Oui, je suis Bernard Copin, je suis fondateur honoraire. Je m'occupe de l'équipement ici maintenant. Donc j'ai commencé à m'occuper du train en 88, en 1988. Ben, ça a commencé, on a personne, Jean-Joël et moi, on a mis de notre argent pour faire une caisse. Il faut bien démarrer. Hein. Donc les difficultés, on n'avait pas d'engin moteur. On avait du matériel qui a été transféré par la SNCF ici, et on poussait ça à la main, les voitures. Après, je connaissais un agriculteur qui est venu et qui nous poussait avec son tracteur. Puis en fin de compte, Jean-Joël et moi, nous avons acheté un engin moteur et qui est venu ici, qu'on a remis en état, qui venait de la SNCF, qui s'appelle le Valermi. Et donc, grâce à ça, on a pu commencer petit à petit. Et après, on a changé les traverses, on s'est débrouillé pour avoir des aiguilles, pour retracer une voie. Vous voyez, cette voie-là n'existait pas. Ici, en 1900, c'était une gare d'embranchement, c'est-à-dire une gare d'embranchement, c'est une gare qui part, qu'on embranche. C'est-à-dire qu'il y a une autre ligne qui part. Il y avait un dépôt à la place du silo, et dans la gare, il y avait 31 personnes au dépôt et 36 personnes à la gare, en 1900. En 1950, le circuit voyageur a été supprimé de Passy à Bueil. Et après, petit à petit, tout a disparu. On est une centaine de chemins de fer touristiques en France, à peu près. Et on a à peu près, on fait 3 millions, 3 millions 100 de voyageurs par an. Il redescend quand même, hein, il disparaît, c'est bizarre. Au niveau du moteur, là, en jaune. Voilà. On entend lui qui arrive. Ça fonctionne de son numéro, des fois c'est un, des fois c'est l'autre. D'accord. Oui, je m'appelle Jean-Michel Husson, je suis président de l'association des chemins de fer de la Vallée de l'Eure. Voilà. Tout à l'heure. Quand tu veux, si tu veux. Et c'est parti. Oui, d'abord. Et maintenant, on laisse gonfler. D'accord. Il y a en fait 3 buts dans cette association. Déjà préserver du matériel ancien, matériel SNCF ancien, SNCF ou autre. C'est un des premiers buts. Le deuxième but, c'est l'exploitation d'une ligne touristique. Troisième but aussi, nous avons un chantier d'insertion. Nous avons environ une quarantaine de membres, mais parmi ces 40, seule une dizaine sont effectivement membres actifs et viennent participer à la vie de l'association et à l'exploitation. Le plus jeune, il est rentré à l'association, il avait 15 ans. Et le plus âgé, il a, je dirais, 70 ans à peu près. C'est un des membres fondateurs. Nous trouvons les machines ou les wagons un petit peu partout. Certains appartiennent à l'association, certains appartiennent à des membres de l'association. Et on les trouve souvent dans des usines ou ce genre de choses qui arrêtent leurs activités. On fait les papiers. L'occasion de te montrer. Il est vrai que quand je suis rentré à l'association, excepté la passion des trains, je n'y connaissais pas grand-chose dans ce monde et j'ai appris dans l'association aussi bien tout ce qui est sécurité que tout ce qui est entretien de la voie. J'ai fait comme tout le monde, changé des traverses aussi, repeint des passages à niveau ou du matériel roulant, c'est normal. Bah aujourd'hui, je vais faire le chef de train. Voilà.
Ce sont principalement des bénévoles hein, qui s'occupent de tout ce qui est mécanique, entretien des machines. Ce sont des anciens mécaniciens ou des gens qui sont un petit peu, qui s'y connaissent en mécanique, on dirait. La voie ferrée appartient à Réseau Ferré de France. Donc l'association la loue à RFF tous les ans. Mais par contre, l'entretien est à notre charge. La gare, elle, appartient à la ville de Passy, qui nous la met à disposition. Alors le financement de l'association vient principalement des recettes des gens qui prennent le train, des touristes qui prennent le train. Intéressant, c'est bien. Très bien. Très bien, c'est très joli, c'est très intéressant. Profitons, madame est belle. Beau commentaire. On est complètement décalé avec le temps. On n'a pas l'impression d'être en Normandie. Ouais, on aurait préféré un petit peu de pluie, un petit peu de crachin.
marchandises dans la vallée. Les manufactures du 19e siècle tournaient souvent à la force de l'eau. Grâce à l'heure et à ses complices, Lavre et Lille à cette époque-là, pour se hisser au rang que l'on sait. Aujourd'hui, la rivière fait le bonheur des pêcheurs, des promeneurs et des amateurs de canoë-kayak. C'était la première fois que je faisais le chef de train. Très bien, un petit peu sportif puisque nous n'étions que 4, mais très bien. Très content, oui, surtout avec ce temps formidable. Une excellente journée. C'est la première fois que je vois un train très vieux. Bonjour, je suis Nadine Cissé, accompagnatrice socio-professionnelle sur le chantier d'insertion de Passy-sur-Eure depuis 2006. Je m'appelle Claude Griot, je suis l'encadrant chef technique du chantier d'insertion de Passy-sur-Eure depuis 2003, octobre 2003. Alors mon travail consiste à accompagner les personnes qui sont accueillies ici sur le chantier d'insertion. Ce sont des contrats aidés d'État. Donc la période pour les bénéficiaires qui signent un contrat ici est de 24 mois maximum. Dans cette période de temps, il faut absolument que ces personnes retrouvent soit une formation professionnelle ou soit un travail qui est durable, dit durable. Il n'y a pas aussi que le retour à l'emploi. On travaille aussi sur tous les problèmes qui sont annexes, c'est-à-dire financiers, logement, mobilité, etc. Donc beaucoup de problèmes sont résolus avec le contrat qu'on leur propose ici. Chaque année, on est conventionné pour 12 personnes. Alors l'âge moyenne, en général, ça fait plusieurs années, elle tourne autour de 37 ans. On a des personnes effectivement qui vont avoir 25 ans, 26 ans, et puis on aura d'autres personnes qui auront plus de 50 ans. C'est ouvert aux femmes aussi. Bien sûr, si les femmes sont d'accord pour travailler sur les voies, il n'y a absolument pas de... On ne fait pas de discrimination, tout le monde est accueilli. Donc on a déjà eu effectivement une femme.
chemin de fer La Vallée de l'Eure confie des missions aux personnes qui sont en chantier d'insertion. C'est-à-dire on a la réfection, l'entretien des voies, l'entretien des sites, des quais, enfin tout ça est à la charge du chantier d'insertion qui permettent aux bénévoles de circuler, de faire circuler les trains pendant les week-ends ou en semaine. Attends. Oh la bleue. Nous avons à notre disposition un train de travaux, c'est-à-dire que quand on part travailler sur la voie, des fois on part relativement loin, il nous faut presque 1 heure de trajet. Donc on a un train de travaux qui nous est réservé, que je conduis. Et puis un petit wagon cantine dans lequel on mange le midi, parce que quand on part pour la journée. Et on mange sur place le midi. Petit wagon qui est aménagé avec une gazinière, une table, un peu de vaisselle. Donc on part pour la journée, on mange sur place et on rentre le soir vers 17h à la fin du travail. Quand on revoit des personnes qui sont passées parmi nous, qui reviennent en ayant trouvé un travail, on a certains qui sont mariés, qui ont des enfants. Qui ont constitué une petite famille, etc. Et qui viennent nous revoir même au bout de 2, 3 ans, 4 ans, ça c'est très satisfaisant. C'est une belle idée. Associer des passionnés avec du social, voilà, tout le monde est gagnant.
voiture autrichienne. Cette voiture, c'est une 3e classe. Elle est 1913. Alors vous avez un autre monument historique qui est une voiture saucisson. On l'appelait saucisson parce qu'il ressemblait à saucisson. C'était dans l'Ouest en 1936. Ils ont voulu alléger le train, c'est tout en aluminium. La plupart du temps, il y a beaucoup d'aluminium dedans. Et elle faisait Paris-Cherbourg, les trains transatlantiques et Paris-Le Havre. Et il en reste 3 en France, dont celle-ci. C'est le Whitcomb. Le Whitcomb, qu'est-ce que c'est? C'est une locomotive américaine, fabriquée aux États-Unis, bien sûr, par Whitcomb, et pour le corps expéditionnaire américain au débarquement de 44. Et ça a été construit en 1946, 4 exemplaires, dont il ne reste plus qu'un seul, celui-là. C'est une puissance quand même de 650 chevaux et qui peut durer quand même 1300 tonnes. C'est un ensemble d'engins ici. Et là vous avez un rail-route, vous avez des locotracteurs, tout ça c'est des locotracteurs. Vous avez 2 draisines là, vous voyez, les anciennes. Vous avez un monument historique ici, c'est une voiture postale. La voiture postale, ça nous a été confié par le COPEF qui avait besoin. Donc maintenant, on l'a mis en version état, tel qu'il existait à cette époque-là. Là, vous avez un petit wagon gris qui est anglais, de 1900, qui est construit pour la guerre de 14-18 par les Anglais. Celui-là, ce gris, oui. Vous avez ici un autorail. Un autorail qui a été construit par Renault, toujours, pour permettre d'aller dans les petites lignes. Un peu de personnes. En fin de compte, c'est presque un autobus. Hein. Ça se crée une locomotive à vapeur, 1902, et nous attendons à avoir de l'argent pour la remettre en état. Avec ça, on double, on triple la première année, on triple le nombre de personnes. Parce que la vapeur, c'est mythique. Le chemin de fer, c'est la vapeur. Vous avez un wagon venant du 5e génie. Vous avez ici une citerne qu'on nous a donnée. Je dis tout ce qui ici a été transporté par camion. Hein. Celui-là, ça a été fait en Allemagne, le prototype, c'est le prototype, hein, sur un châssis de Tandem allemand. Et tout ce qui est l'appareillage, c'est les tramways de Paris. Et ça, c'était complètement électrique. Et c'est le prototype qui a été fait, donc celui-là a une valeur historique. Ça a été fait en 1920 par là. Alors voici le wagon le plus vieux de France. Alors tout est en bois, sauf les roues. Vous voyez, avant, les trains étaient tous comme ça, avec portière latérale. Alors ce train a servi pour le train de Van Gogh avec Piala. Quelqu'un qui a une voiture?
la cornée? Où la seule? Elle est où? Elle travaille. C'est toi qui as le pognon? Tu l'as planqué, ma frangine? Est-ce qu'elle a volé mes diamants et mon pognon? Regarde, il y a des squaws. Elle a bien mangé à la cantine. Elle a fait une fille. Le prochain sur la liste. Et puis t'es même pas dans la C'est une nostalgie, on a une nostalgie d'une époque. Voir le sourire des gens, voir le sourire des enfants. Il y en a des enfants qui avaient fait le train là, c'est la première fois qu'ils prenaient un train. Le TGV, c'est pas un train. Ça, c'est un train, papa. Mais c'est voir les anciens aussi, ceux qui ont mon âge, qui ont dit ah, ça nous rappelle notre jeunesse et tout. Puis d'autres qui sont fin date de train, qui viennent nous voir. Il y en a peu, c'est pas ceux-là qu'on voit le plus. Là.